Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité de la semaine. Et l'actualité de la semaine, c'était la CAPA certifiée hors classe qui s'est tenue jeudi dernier. Et donc, où il y avait des enjeux majeurs, puisque le passage à la hors classe pour les collègues, ça signifie de partir à la retraite avec une retraite bien plus élevée que si on n'obtient pas la hors classe. Donc il y a un enjeu fort, surtout pour les collègues en fin de carrière. Et donc nous, au SNES FSU, notre politique, c'est de dire qu'on doit favoriser les collègues qui partent en priorité à la retraite rapidement pour permettre justement à tous les collègues d'obtenir leur classe, puisque le ratio permet actuellement d'obtenir leur classe pour tous si on suit ce principe-là. Malheureusement, monsieur le recteur refuse toute harmonisation concernant le barème. Et donc, contrairement à ce qui se passe pour les agrégés, eh bien, on voit dans le tableau des certifiés de très jeunes collègues qui accèdent à leur classe et donc qui empêchent d'autres collègues qui, eux, partent à leur retraite d'y accéder. Donc nous avons essayé de discuter, puisqu'il y a eu deux groupes de travail auparavant. Nous avons donné les noms et les propositions que nous faisions pour que tous les collègues qui partaient à la retraite dans l'année puissent obtenir leur classe. Malheureusement, rien n'a été fait en ce sens, rien n'a été suivi, je le répète, contrairement à ce qui est fait pour les agrégés. Et donc en fait, on a une distorsion, une première distorsion entre le corps des agrégés qui, lui, bénéficie de ce bonus pour les plus anciens, et puis dans le même temps, les certifiés et les professeurs de PS qui, eux, ne bénéficient absolument pas de ça. La seule sauvegarde qu'on a obtenue, c'est que pour les collègues qui étaient au 11e échelon avec 3 ans d'ancienneté ou plus, eux avaient la garantie d'accéder dans le corps. Mais par contre, pour les collègues qui ont eu des accidents de carrière et donc qui se retrouvent aujourd'hui en début du 11e échelon alors qu'ils vont partir à la retraite, eh bien malheureusement pour eux, rien n'a été fait. Et on espérait que la CAPA allait permettre d'avancer sur le sujet et donc de proposer des modifications. Malheureusement, dès le début de cette CAPA, le secrétaire général qui présidait a refusé toute discussion en expliquant que le tableau qui avait été proposé par l'administration et qui était injuste, eh bien, allait s'appliquer. Alors bien évidemment, nous, au SNES FSU, on avait fait tout un travail de fond sur le sujet, et donc on a dénoncé de nombreux points, et en particulier la triple distorsion qui existe, puisque le recteur refuse d'harmoniser les avis des chefs d'établissement et des IPR. Si bien qu'on a une première forte distorsion entre les avis des IPR, où il y a seulement 35% d'avis remarquables, qui est le meilleur avis, alors que dans le même temps, les chefs d'établissement mettent 65% d'avis remarquables. Donc on voit bien que déjà ça crée un premier décalage dans l'évaluation. La deuxième distorsion, c'est bien évidemment entre disciplines, puisque si on a 35% de moyenne, on a des disciplines comme les sciences physiques où on a moins de 10% de collègues qui sont remarquables, ou les mathématiques avec à peine 16% de collègues qui sont considérés comme remarquables par l'inspecteur, alors que dans le même temps, l'inspectrice d'anglais met 54% d'avis remarquables, l'inspectrice d'histoire-géographie met presque 50% d'avis remarquables. Donc on voit bien que selon la discipline où on est, eh bien, on a une chance beaucoup plus élevée d'avoir un très bon avis ou non. Et ça, c'est un véritable problème. Et puis la troisième distorsion, c'est bien évidemment entre établissements, puisqu'on a des chefs d'établissement qui s'amusent à punir leurs équipes pédagogiques. Alors le collège Courbaril, il n'y a carrément aucun collègue qui est remarquable dans cet établissement. Comme par hasard, c'est un établissement qui a fait grève. Le collège à Bimbourg, il y a un très faible pourcentage de collègues qui sont remarquables, alors que c'est un établissement très difficile. Et comme par hasard, il s'est mis en grève aussi. Enfin, on s'aperçoit que partout où la situation est conflictuelle, eh bien, le chef d'établissement s'amuse à punir l'ensemble de son équipe pédagogique, comme c'est le cas à Fontaine-Bouillante, etc., pour tout simplement punir une équipe pédagogique, l'empêcher d'accéder à leur classe. Alors, après avoir dénoncé tout ça, eh bien, on a demandé à ce que la dizaine de collègues qui sont au 11e échelon et qui va partir à la retraite soit intégré dans le tableau. Alors le secrétaire général a refusé toute discussion en expliquant que le barème allait s'appliquer. Mais là où c'est absolument ridicule, c'est qu'après avoir expliqué ça pendant 2 heures qu'on allait appliquer ce barème, alors qu'on voit bien que ce barème était totalement injuste pour grand nombre de collègues, eh bien le secrétaire général, au moment de passer au vote juste avant de terminer cette CAPA, a décidé d'intégrer dans le tableau complètement hors barème, une collègue qui va partir à la retraite sans la hors classe et qui n'est pas en 11e échelon. Alors, nous, ça ne nous pose pas de problème sur le fond qu'une collègue qui parte à la retraite soit promue à la hors classe. Mais pourquoi cette collègue-là et pas tous les autres qui étaient dans la même situation qu'elle? Et donc là, le secrétaire général a refusé de discuter. Il a même exercé un chantage
sur les commissaires paritaires au moment de passer au vote, ce qui vient qu'il n'y a même pas eu de vote sur cette CAPA, puisque le SNES, devant le mépris, devant le côté autoritaire du secrétaire général et de l'administration générale, puisque le secrétaire général représentait le recteur, eh bien, le SNES-FSU s'est levé pour quitter la CAPA et a été suivi par l'ensemble des organisations syndicales. Donc, ce qu'on explique ici dans cette vidéo, c'est que c'est une situation totalement injuste et donc les collègues doivent prendre la tâche de leur chef d'établissement et de leur IPR pour savoir l'avis qu'ils ont eu et pour demander des comptes à ces établissements et à ces IPR qui punissent régulièrement et annuellement leurs collègues. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien on vous propose de l'aimer et de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Bien évidemment, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube en suivant le lien ici pour avoir nos informations en vidéo régulièrement. Et puis, comme nous ne vivons que de cela, eh bien de suivre ce lien pour vous syndiquer en adhérant au SNES FSU. À bientôt.